Une fiche de contact offre une vue verticalisée du patrimoine informatif lié à une personne de contact. Cette vue peut être explorée rapidement à l'aide du menu intrapage. Menu qui permet de naviguer des coordonnées personnelles du contact à ses coordonnées professionnelles, à la liste des interactions ouvertes ou en cours, à la liste des ventes gagnées et perdues, à la liste des projets dans lesquels cette personne de contact est impliquée, jusqu'à la liste des documents liés à cette personne de contact. Le haut de la fiche propose 4 graphiques, affichant tour à tour la liste des interactions en cours de réalisation, le montant des ventes cumulées, le nombre total d'interactions liées à cette personne et le nombre total de documents liés. Le bloc central présente les notes, ces petites notes bien utiles pour aider notre mémoire quelquefois défaillante. S'ensuit la liste des coordonnées personnelles. Attention que vous ne pouvez ici stocker des informations que si votre politique RGPD le permet. Une série de boutons très utiles permet de réaliser du copier-coller, de voir l'historique, de vérifier l'existence de doublons. Je vous renvoie pour cela au tutoriel en ligne dédié à cette page. Le graphique est une analyse critique des relations avec cette personne. Nous pouvons y voir le nombre d'interactions de type marketing, vente, support et bien d'autres choses. Nous poursuivons ensuite avec le bloc contenant les centres d'intérêt. Nous reviendrons à la notion de centre d'intérêt lors de la visite de l'espace des centres d'intérêt. Suivent ensuite les coordonnées des médias sociaux ou un bouton Skype, bouton qui nous permet de lancer directement un appel. Se présentent à nous ensuite les boutons permettant de modifier la fiche, de partager une idée avec des collègues, de collaborer, de faire des recherches au niveau des médias sociaux et de l'Internet, ou de fermer tout simplement cette page. Si vous avez mis en place des champs Simple Custom, vous retrouverez ici les champs sur mesure, créés par vos soins pour personnaliser votre expérience et votre utilisation de Simple CRM. Nous retrouvons ici les sociétés liées à cette personne. En un clic, je peux lancer un appel téléphonique ou écrire un email. Nous voyons ici la fonction. La date due correspond soit à la date d'entrée dans l'entreprise de la personne ou, le plus souvent et de façon réaliste, le moment où nous sommes rentrés en contact avec cette personne. O est une date de sortie, c'est-à-dire le moment où nous savons que cette personne a quitté l'entreprise. Une personne de contact peut être liée à une ou plusieurs entreprises. C'est logique. En effet, une personne peut quitter une entreprise et passer dans une autre. Ainsi, vous gardez tout l'historique relationnel. Par exemple, lorsqu'il travaillait d'abord chez Coca-Cola et puis chez Pepsi. De même, une personne peut travailler pour plusieurs entreprises en même temps. Une personne peut posséder un hôtel et un restaurant. Nous retrouvons ensuite la liste des interactions ouvertes ou en cours, c'est-à-dire les interactions ouvertes non commencées et en cours de réalisation. Le bouton historique permet de voir la totalité de l'historique relationnel. Ces interactions sont, comme d'habitude, disponibles sous forme de liste que l'on peut explorer grâce aux outils de filtrage et de tri, mais également format planning et agenda. En dessous, nous voyons si ce client est rentable. Pour combien nous a-t-il acheté, quand a-t-il acheté et quelle offre il a refusé. Enfin, nous retrouvons les différents projets dans lesquels cette personne est appliquée et la liste des documents. Documents que nous pouvons visualiser grâce au bouton Action, voire, si nécessaire, demander une signature électronique si vous avez activé l'option Simple You Sign.